Bonjour, je vais présenter le logiciel de suivi financier que je vais vous présenter tout à l'heure. Et à travers mon écran que vous allez voir aujourd'hui, comment ça fonctionne, c'est le logiciel de suivi financier qui est très important en tant que financier, en tant qu'expert, en tant que comptable, pour optimiser en fait votre analyse en fait. C'est une optimisation que vous allez faire pour votre comptabilité. Alors, l'utilisateur, qu'est-ce que vous avez à faire en tant qu'utilisateur pour cette application? C'est le travail que vous avez à faire essentiellement, n'est que le travail que vous avez à faire essentiellement ne consiste qu'à remplir ici les onglets. Ici, vous allez voir que dans cette application, il y a la partie des grands livres de produits, à mettre grand livre des charges ici, à mettre grand livre des clients, à mettre grand livre des fournisseurs. Donc, vous allez juste copier vos grands livres, hein, après que vous ayez fait la comptabilité. Hein. Vous avez enregistré au niveau de la comptabilité toutes les informations comptables du fin du mois. Ça peut être un grand livre cumulé, des exercices cumulés, ça peut être vraiment qui commence de 2017 jusqu'en 2020. Vous pouvez prendre ça et venir mettre ici, ou ça peut être juste vous commencer au début 2020 ici, jusqu'en août. Donc, vous copiez le grand livre, vous venez copier, vous venez coller ici. Donc, le grand livre, vous connaissez déjà, si vous n'êtes pas comptable, vous pouvez un peu donner une description du grand livre. C'est ce que je pourrais un peu dire, voilà, c'est comme ça va être comme un relevé de compte, hein. Ça peut être un relevé de compte, donc voilà, de tout ce qui est bien spécifique. Par exemple, le fournisseur, vous allez sur le logiciel, vous tapez sur grand livre, vous définissez la période et vous allez faire l'extraction sur Excel. Quand vous allez faire pour cette extraction Excel, vous allez venir mettre ici. Donc, le grand livre des fournisseurs, grand livre client, grand livre des charges, le grand livre des produits. Et une fois que vous avez fait ça, automatiquement, ça va vous générer des rapports. Donc, le logiciel ici, c'est un logiciel qui vous permet de faire des analyses, qui vous permet de pouvoir mieux optimiser vos reportings et vos analyses. Donc, voilà, ça vient apparaître ici. Maintenant, ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs blocs. Alors, je vais enlever ceci. Si vous voyez que bon, les trucs là, ça indispose un peu. Bon, ce sont des pop-up, excusez-moi. Donc, ici, déjà, ça vous donne déjà une information globale ici en termes du produit, des charges et la marge. Donc, ici, ça me dit que j'ai une marge déficitaire de moins de 72 millions. Parce que c'est en milliers. Quand vous mettez, c'est en milliers qui vient. Ce n'est pas en français. C'est pas plutôt, c'est pas 228 000, mais c'est 228 millions. Donc, les charges sont plus élevées ici que les produits. Donc, je peux peaufiner pour voir à quel niveau où il y a plus donc je peux faire le filtre par année. Je peux filtrer par année pour pouvoir bien analyser d'où vient le problème. Et quand je vais filtrer par année, ça va recalculer automatiquement mes produits et mes charges et la marge est reconsidérée ici. Ici, mes charges sont organisées par ordre croissant. Hein. Ici, j'ai les soldes de mes comptes, c'est-à-dire qu'un des débuts, moins les crédits qui donnent les soldes de chaque compte ici et le pourcentage ici. Après, ici, j'ai les graphiques, ça présente un peu comme un graphique. Et les soldes ici sont en milliers également, c'est en milliers, donc c'est 7 millions et quelques. Voilà, donc j'ai le compte fournisseur. Ici, j'ai les charges, en fait, les produits, les fournisseurs aussi, les soldes par rapport aux fournisseurs, en fait, les comptes débités par rapport à ces fournisseurs. Et ici, j'ai les soldes, donc j'ai le pourcentage ici. Donc, maintenant, si je veux avoir une idée, vraiment, je vais voir ce compte CMA France, par exemple. C'est un fournisseur, je vais avoir une analyse de ce compte fournisseur. Je peux venir ici sur analyse des, voilà, j'ai ici une analyse des produits, analyse des clients, analyse des fournisseurs. Donc, je viens ici maintenant, je vais chercher les fournisseurs pour avoir les détails de tout ce qui se trouve dans ce compte. Donc, voilà, je vais ici, je vais enlever d'abord le filtre. OK, je vais défiler. Tous mes fournisseurs vont apparaître ici. Tous mes fournisseurs vont apparaître ici. Je peux venir là. Alors, je vais chercher
ces mêmes fournisseurs. Ici, je les trouve par intitulé et CMA France, c'était CMA France. Je trouve ça, je sais la CND, c'est ça, je pense. Ok, ici, je trouve ça avec l'intitulé correspondant. Donc, ici, quand j'ai filtré, c'est-à-dire que ce sont des factures qui proviennent de janvier à janvier et novembre. Et j'ai les descriptions ici et les montants crédités ici. Pour ces fournisseurs-là, les montants crédités ici se présentent là. Ah, ça, c'est les paiements qui se passent à la banque. Donc, voilà un peu. Donc, ici, moi, j'ai les détails de ce qui avait été, qu'on a présenté là-bas. C'est toujours un millier. Donc, je vais filtrer Syndigo France. Je vais chercher encore, je ne sais pas, oui, c'est même France est là, ouais. C'est même France est là. OK, voilà. Les montants qui ont été, voilà, 78 792 000, ça c'est les montants qui ont été débutés. Si je reviens sur mon rapport, je reviens sur mon rapport, 7 millions, ok. 7 millions 800, j'avais dit que c'est en France CFA, donc voilà, c'est plutôt en milliers. Montant débuté et les soldes est là. Bon, donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais donner comme, voilà, comme analyse. Bon, vous pouvez faire l'analyse par fournisseur, l'analyse par client ici, et vous avez les produits. Après, ici, vous avez la tendance des marges durant une période donnée. Donc, ici, j'ai la marge du janvier jusqu'en septembre. Donc, la tendance des marges c'est présente ici. Donc, voilà un peu la présentation. Ici, j'ai aussi les tableaux d'analyse pour toutes les charges. Hein, les charges, puisque nous avons les rapports ici, la partie charge, la partie produit, client, fournisseur, ainsi de suite. Et ici, j'ai les détails. Je peux voir les détails ici de tous ces comptes ici, par ordre croissant et avec les montants des soldes. Donc, je vois les détails de tous ces comptes. Donc, analyse des charges, analyse des produits, hein, des charges ici. Ici, j'ai liste des charges. Alors, ici, voilà. Donc, tout ceci, ce sont des analyses. Maintenant, je peux aussi faire les analyses. Ici, par exemple, si je viens sur le grand livre, ici, je peux prendre par contre ici pour faire un filtre et voir ce qui rentre dans ce compte par type de numéro de compte ou par l'IBD. Donc, ça nous permet de faire les analyses plus efficacement. J'espère que ce tutoriel va vous aider à mieux exploiter ce logiciel et je vous dis merci à très bientôt pour les prochaines présentations.